Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'offensive diplomatique et militaire russe en Afrique. Eh oui, la Russie avance sur le continent africain. La Russie nous débarrasse des vautours, des diplomates qui viennent avec des armes, non pas pour nous assurer notre sécurité, mais pour nous tuer. Les diplomates occidentaux, ce sont des mercenaires en col blanc. La Russie avance. Le ministre Sergueï Lavrov, je vous avais dit, qui devrait se rendre aujourd'hui d'ailleurs, qui devrait être au Tchad, est passé par 4 pays. 3 pays d'abord, le 4e c'est aujourd'hui. Il était d'abord en Guinée-Conakry. Vous savez que la Guinée-Conakry a des relations avec la Russie depuis très longtemps, depuis l'époque de notre vaillant père Sékou Touré. Mais il est passé aussi au Congo-Brazzaville, qui a des relations avec la Russie depuis très longtemps, même si parfois il déconne. Il est passé au Burkina Faso et aujourd'hui devait être au Tchad. C'est un signe. Et pendant que le Russe, le ministre des Affaires étrangères, est en train de faire sa tournée, eh ben, le vice-ministre de la Défense se trouvait à Niamey pour renforcer la coopération militaire. Sergueï Lavrov a parlé de la coopération militaire. Je suis sûr et certain que dans ces pays-là, limitrophes, le Tchad est limitrophe au Centrafrique, le Congo-Brazzaville est limitrophe à la RDC, c'est clair qu'on a dû tirer les oreilles aussi au Tchad et au Congo-Brazzaville de ne pas déstabiliser le voisin de la RDC et du Centrafrique. Parce que les Russes ont l'œil, ils ont des services de renseignement, ils ont toutes les informations. De ne pas déstabiliser. De ne pas suivre le Rwanda. De ne pas faire le jeu de la France et des États-Unis. Vous savez, la France justement passe par d'autres pays. Hein. En Afrique centrale, elle utilise Kagame pour faire des sales besognes. Maintenant, elle a envoyé Ruto. Vous savez que Ruto, dès qu'il a quitté les États-Unis, il est venu à Brazzaville pour dire que c'est maintenant moi le patron. Donc vous devrez maintenant compter avec moi, vous devrez vous soumettre à mes ordres. Ça, c'est la politique. Vous voyez? Donc, c'est sûr que toutes ces questions ont été examinées. Chacun a le dossier avec lui, il sait ce qu'il doit faire. Parce qu'il sait qu'il est regardé. Et c'est aussi un avertissement pour les pays africains. Je suis sûr qu'en Guinée, le ministre des Affaires étrangères a dû demander aux Guinéens soit d'intégrer l'AES, soit de continuer à soutenir l'AES. N'oubliez pas que Doumbouya est marié, et d'abord il est un ancien de la Légion étrangère française, mais aussi il est marié à, entre autres, une femme française. Il a 2 femmes, une femme guinéenne et une femme française. Et la femme française, vous savez qu'elle est là pour servir les intérêts de son pays, puisqu'elle est militaire aussi. C'est elle qui doit donner des renseignements. Donc, je crois que avec la Russie, Doumbouya a dû avoir des garanties pour sa sécurité d'abord, mais aussi pour la sécurité de son pays. Et que s'il fait des bons choix, les Russes seront toujours avec lui. Au Tchad, la Russie a déjà prouvé sa force.
puisqu'en moins de 3 mois, ils ont libéré les otages militaires tchadiens qui étaient captivés depuis plus de 9 mois. Les Français et les Américains étaient là, ils n'ont rien fait. La Russie les a libérés. C'est une preuve. Les élections se sont passées dans la paix. Succès Masra a voulu essayer de se remuer les choses. On a dû lui tirer les oreilles, arrête. Et il s'est calmé. Il est rentré dans son nid. Pour attendre, peut-être qu'il aura un tour si il change de politique. Mais s'il est toujours avec les mêmes, il peut oublier. Il peut oublier le pouvoir au Tchad. Donc, la Russie est en train de mener une offensive diplomatique. Pendant que, entre-temps, le ministre de la Défense, le vice-ministre de la Défense est à Niamey. Et il ne vient pas les bras ballants. Il vient avec des armes. Il vient avec l'équipement. N'oubliez pas que la Russie est en train maintenant à commencer à mettre en place sa base militaire au Soudan, à Port-Soudan. Les Américains ont tenté de tuer les Soudanais pour rien. La base est en train d'être construite maintenant. Une autre base sera au Centrafrique. Ah oui. Et c'est ça ce qui embête la France, parce qu'elle est chassée et les Russes sont accueillis. Mais elle est chassée pourquoi? Elle est chassée parce qu'elle n'a pas fait une politique normale. Elle a mené une politique du crime, de la destruction, de la déstabilisation, de l'envahissement, du pillage des matières premières. Et c'est ce que les Africains ne veulent plus. Parce qu'il y a une génération des Africains qui demandent maintenant des comptes à leurs autorités. Il y a une génération des Africains qui demandent maintenant des comptes. Vous avez vu au Sénégal, on a demandé des comptes à Macky Sall. On a fait le bilan. C'est la jeunesse qui a fait le bilan de Macky Sall. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. C'est la jeunesse qui a fait le bilan. C'est pour ça que la France part. Et ceux qui viennent avec de nouvelles idées. Parce qu'ils savent que ce que les autres ont fait là, si on fait ça, on va subir le même sort, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, vous voyez, la Russie renforce la diplomatie. Et aujourd'hui, on constate que la Russie est aussi un grand partenaire économique. La Russie est en train d'innover là. Avant, on croyait que la Russie, c'était seulement les armes. Non. La Russie, c'est aussi, je dis bien, la Russie, c'est aussi l'économie. Puisque la Russie connaît gérer les mines. La Russie connaît extraire les mines. La Russie connaît découvrir, surtout que ces mines-là, mais elle les a déjà. La Russie a pratiquement toutes les mines que vous voyez que nous avons en Afrique. Là. Donc, elle a une technologie pour exploiter ces mines, pour les transformer sur place. Ce que les autres n'ont pas voulu nous donner, la Russie va nous donner ça. Ce que la Chine hésitait à nous donner, parce que la Chine venait, elle prenait, elle partait. La Russie est en train de nous donner ça. La technologie est en train de rentrer en Afrique. Voilà l'objet du voyage. Et les Russes savent exploiter les mines. Ils savent exploiter le pétrole, ils savent exploiter l'uranium, ils savent exploiter tout. Et eux, ils exploitent de façon propre. Pas de façon sale, comme font les Français, où on prend les déchets, on vous balance ça tout autour et vous avez une durée de vie qui est limitée. Comme ils ont fait au Gabon. Vous allez au Gabon, là, vous avez des endroits où tout est pollué, les eaux sont polluées à cause de l'exploitation sauvage du pétrole. Et voilà ce que la Russie apporte. C'est pour ça que la Russie a le vent en poupe en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bacolère V, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.